Je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième étape qui va être consacrée à la mise en peinture. Donc nous allons voir la sous-couche et la peinture sur cette table en merisier. Je vous fais un rapide coup d'œil de ce que nous avons vu sur l'étape 1 qui consistait donc à la préparation et donc nous avons décapé entièrement le plateau et nous avons nettoyé le reste de la table pour qu'il soit prêt à peindre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, alors bienvenue et pensez à vous abonner dès maintenant en cliquant sur le bouton s'abonner et d'activer la petite cloche afin d'être averti des prochaines sorties de vidéos. Mon but à travers ces vidéos est de vous montrer des techniques simples que vous pouvez vous aussi réaliser chez vous afin de pouvoir redonner une seconde vie à vos meubles. Je vous invite à télécharger dès maintenant mon petit cadeau, c'est un guide PDF, il est 100% gratuit, il s'intitule les 7 étapes d'un relooking réussi. Ce guide sera votre fil conducteur afin que vous puissiez relooker vous aussi sereinement vos meubles. Nous allons maintenant passer à l'étape de la sous-couche. Donc la sous-couche qui est un après, donc qui est la première couche avant la peinture. Cette sous-couche va permettre une meilleure accroche de la peinture, va éviter également les remontées de tanin. Donc voilà, souvent j'entends est-ce que c'est vraiment nécessaire de mettre une sous-couche ou pas? La réponse est oui. Vous avez énormément de produits dans le commerce. Alors certains ont parfois la sous-couche intégrée, d'autres ne l'ont pas du tout. Et du coup on vous dit vous pouvez peindre directement 2 couches de peinture et le travail est beau. Eh bien oui, vous pouvez le faire, mais en général, ce qui se passe, c'est que votre peinture elle s'écaille au moindre coup. Le relooking de meubles, ce n'est pas du barbouillage. On ne badigeonne pas 2 couches de peinture et on dit ça y est, j'ai relooké mon meuble. Ça, tout le monde peut le faire. Le relooking, c'est vraiment quelque chose de professionnel. Ce que je vous propose à travers ces vidéos, c'est vraiment de passer à une étape supérieure, de vraiment faire toutes les étapes nécessaires pour que votre travail soit garanti dans le temps. Donc, la sous-couche, c'est pas toujours très plaisant, mais c'est nécessaire. Ici, j'applique donc l'Héléo-Pro de chez Eleonore Déco. Vous pouvez l'appliquer soit à la brosse, soit au rouleau, selon vos préférences. Donc si vous avez ce genre de... comment on peut dire? Vous pouvez toujours tester pour voir si votre sous-couche accroche bien, donc faire le test de l'ongle, donc c'est-à-dire juste gratter avec votre ongle pour voir si la sous-couche part. Donc si là elle part comme maintenant, pas de panique surtout, il faut faire une deuxième couche. Donc ça arrive très régulièrement sur des meubles vernis, voire très vernis. On se souvient que sur cette table-ci, donc cette table-ci, c'était un bois verni, donc en merisier verni, donc souvent les vernis sont quand même assez épais. Même si on l'a égrené, donc si on a fait un léger égrenage, donc un léger ponçage, ça arrive qu'il faut faire quand même une deuxième couche de sous-couche. Donc là, c'est ce qu'on va refaire. Donc je ne vais pas vous remontrer les étapes puisque c'est juste refaire une deuxième passe de sous-couche. On va attendre encore 12 à 24 heures de séchage et on retestera demain pour voir si nous avons toujours le même souci. Donc je vous dis à demain. En fait, c'est plutôt à tout à l'heure pour vous, mais pour moi c'est à demain. On pense toujours à la petite astuce du papier cellophane pour pouvoir éviter de laver les rouleaux entre 2 couches de peinture. Vous allez ainsi économiser votre peinture.
Donc malheureusement, je ne vous ai pas filmé la partie où j'ai regratté le lendemain. J'ai complètement oublié, mais sachez que ça fonctionne, hein, ça tient très bien. J'essaierai de vous le remontrer si cela arrive sur une prochaine vidéo. Pour changer du craie et du meringue que j'ai déjà présenté en vidéo, je voulais vous montrer une autre couleur, la couleur écume, qui est un blanc cassé mais qui ne tire pas trop vers le jaune. Donc c'est une très jolie couleur. Et donc je vous mets les autres couleurs à côté pour que vous puissiez voir sur le nuancier directement. Je vais donc appliquer la couleur craie, la satinelle craie, en 2 couches à 6 heures minimum d'intervalle entre chaque couche. Et comme pour la sous-couche, vous utilisez une brosse ou un rouleau selon vos préférences. Pour ma part, j'utilise souvent des brosses pour pouvoir faire les contours, les creux, et ensuite je viens lisser le plus possible les grandes surfaces avec un rouleau pour que cela se fasse plus rapidement. Pour plus de facilité, j'ai décidé de peindre le contour de la table. Donc là, je vais utiliser des brosses pas trop grandes pour pouvoir lisser facilement la peinture. Et pour cette raison, je n'ai toujours pas commencé le plateau, car tant que la peinture n'est pas terminée, si jamais je déborde sur le plateau, donc qui est en bois brut, je pourrais venir poncer et enlever l'excédent de peinture. Car ça arrive souvent que l'on déborde, même si on essaye de faire attention. Donc voilà, j'ai donc passé les 2 couches de peinture, donc du blanc sur du blanc, on voit pas trop la différence. Pensez à vous orienter, à mettre des éclairages pour essayer de voir au mieux ce que vous êtes en train de faire. Ici, j'ai utilisé la brosse DIY de chez Eleonore Deco, donc c'est une brosse qui doit faire à peu près 2 ou 3 cm de large, donc du coup elle était parfaite pour ce contour de table. Vous avez dû voir que j'en ai utilisé plusieurs, mais celle-ci, c'était celle qui était le mieux adaptée, je trouve. Si vous souhaitez aller plus loin dans le relooking de meubles, j'ai mis en place un programme, donc un cours en ligne qui s'intitule Relook ton meuble comme une pro. Ce cours complet est composé de plus de 6 heures de vidéos qui vous permettront de pouvoir relooker n'importe quel meuble. Nous voyons en détail les grandes étapes du relooking, à savoir la préparation, la mise en peinture, la sublimation du bois naturel et bien sûr les produits de finition. Pour en savoir plus, je vous laisse cliquer sur le lien qui s'affiche maintenant et je vous retrouve de l'autre côté. Pour les personnes qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que je suis conseillère et distributrice des produits Eleonore Deco. Donc tous les produits Eleonore Deco que vous pouvez voir dans la vidéo, vous pouvez les commander. Et pour les commander, c'est tout simple, vous pouvez passer par moi. Il suffit simplement de m'envoyer vos coordonnées afin que je vous crée un compte VIP chez Eleonore Deco. Et ensuite, je vous conseille sur les produits que vous avez besoin d'utiliser. Donc envoyez-moi vos coordonnées à l'adresse qui s'indique maintenant, l'atelier1619@gmail.com. L'étape de la peinture est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour la suite dans l'épisode 3. À bientôt!